Quand on est au pouvoir, on est le père de la nation. Quand on est au pouvoir, on rassemble toutes les filles et les fils de la nation. Quand on est au pouvoir, on était rassembleur. Mais Alassane Ouattara est le diviseur commun. Soutou Soul a passé 7 ans en prison. La première fois 2 ans et, n'est-ce pas, la deuxième fois 5 ans. 2019-2024. Soutou Soul a combattu pour M. Ouattara. Il a combattu qui? M. Gbagbo Laurent. Aujourd'hui, sorti de prison, Soutou Soul, le président Gbagbo Laurent envoie une forte délégation pour aller le saluer. Il décide d'aller saluer son père et lui dire merci avec sa mère. Au cours de cette rencontre, le président Gbagbo Laurent fait beaucoup de révélations. Écoutez pendant 14 minutes le président Gbagbo Laurent qui reçoit Soutou Soul. Ce que Alassane Ouattara devait faire, ce que le RDR devait faire. On écoute ensemble, partagez. Merci. Que nous sommes venus vous expliquer. Aussi a-t-il sollicité au nom du GPS le président Laurent Gbagbo pour le retour d'exil de Guillaume Soro Kibafori et la libération des prisonniers politiques restants. Monsieur le Président, l'adage africain dit quand la marche n'est pas terminée, les bras n'arrêtent pas de balancer. Nous avons encore des prisonniers politiques en prison. Notre président est en exil. Et nous savons qu'avec votre implication, si Dieu le veut, il pourra retourner en Côte d'Ivoire dans de brefs délais. C'est pourquoi nous vous sollicitons, Monsieur le Président, de ne pas baisser les bras, de continuer à penser pour nous. Quand on a une occasion aussi rare que celle d'aujourd'hui de parler au président Laurent Gbagbo, que je puisse faire un témoignage. Monsieur le Président, vous avez souffert le martyre en Côte d'Ivoire parce que vous avez osé penser et surtout exprimer votre pensée. Cela vous a coûté déjà en 1982 l'exil parce que vous avez osé. Peut-il y avoir démocratie dans un système à parti unique? Depuis lors, vous êtes dans le combat, dans l'action pour une alternative démocratique en Côte d'Ivoire. Nous vous en remercions chèrement et du fond du cœur. Même si aujourd'hui chacun de son côté mène sa vie politique, le deuxième vice-président du Conseil stratégique et politique du PPACI, Damana Adia-Pikas et Soutou Soul, ont défendu autrefois les mêmes idées, notamment au sein de la Fédération estudiantine de Côte d'Ivoire, FESI. Eux et plusieurs de leurs amis ont été témoins de la bonne foi du président Laurent Gbagbo. Vous étiez comme un père pour nous tous. Et quand nous avions des problèmes à l'université, vous êtes toujours intervenu. Lorsqu'en 91, il y a eu cette descente musclée des forces de l'ordre à la cité universitaire de Yopougon pour mettre fin à ce mouvement étudiantin à l'université, il y a eu des exactions, des violences très graves. Et vous aviez été, Monsieur le Président, au nombre de ceux qui ont dénoncé ces violences-là contre des étudiants endormis. Vous avez œuvré à ce que il y ait une commission d'enquête pour rétablir la véracité des faits. Le président Houphouët-Boigny ne voulait pas au début, mais avec votre insistance, il a cédé. Quand on était en prison, je me souviens bien, en 95, avec Soro, Bleu Goudé, Drigoné Faya, le ministre Ouassena Koné est arrivé en prison. Il dit, mais à cause de vous, Gbagbo crie le nom de tout le monde. On savait que vous veniez de parler de notre situation à la communauté des États européens. Et par cette intervention-là, les jours qui ont suivi, nous avons été libérés d'une prison extrêmement difficile. En 97, j'ai été arrêté avec Soutou Soul et bien d'autres camarades, de Goudé et autres. Et on devrait passer en jugement au tribunal de première instance d'Abidjan. On n'avait pas d'avocat. Mais le jour de l'audience, et Soul peut témoigner, on a vu se déployer des avocats. Maître Émile Dervin et autres. Et on nous a soufflé que c'est le parti qui les a envoyés.
Et ils ont plaidé notre cas. Et le plus chanceux d'entre nous avait été Soul to Soul, qui avait été libéré après l'université. Chacun de nous a pris sa voie. Et même vous n'avez pas changé votre attitude, votre conception, votre amour devant tout le monde, en dépit de la position que chacun avait. Voilà. Et nous nous souvenons bien de cette tentative d'assassinat que nos amis, auxquels nos amis ont échappé dans l'avion à Boaké. Nous vous avons vu vous déplacer sans protocole à la Pisam pour venir apporter votre soutien à votre fils qui revenait de loin, qui venait d'échapper à la mort. Excellence, Monsieur le Président, je suis très heureux, moi personnellement, parce que c'est un frère qui vient d'une épreuve extrêmement difficile et il reçoit encore cet amour filial de son père. Cet amour filial de son père. Ce n'est pas pour qu'il vienne dans votre parti. Non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas une séduction, ce n'est pas un recrutement, mais c'est votre nature. Et ce n'est pas la première fois que vous le faites. On se souvient bien que vous l'avez même dit à un journaliste émérite, George Benson, qui traversait des moments difficiles. Vous l'avez approché, vous avez manifesté votre humanisme et vous lui avez dit que je ne fais pas ça pour que tu viennes au FPI. Je n'ai pas besoin de toi au FPI. Je veux que tu restes dans ton parti, mais nous sommes tous Ivoiriens et nous avons besoin de nous soutenir et de vivre dans l'harmonie. C'est pourquoi je vais faire ça. Et je crois qu'il est aussi bon que nous, fils de Côte d'Ivoire, comprenions qu'il y a des thèmes autour desquels on doit être unis. On doit se mettre ensemble. À sa prise de parole, le président du PPACI a remercié la délégation du GPS d'être passé le voir. Concernant les prisonniers politiques, le président Laurent Gbagbo a rassuré ses hôtes. Pareil pour la question du retour de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. Et je dis à la femme, mais Guillaume, il faut qu'il vienne. Parce que c'est pas bon que quelqu'un qui a été Premier ministre, qui a été président de l'Assemblée nationale, c'est pas bon qu'on ne sache pas où il est. Est-ce que tu vois ça? Chaque fois que je vois la salle, je lui dis, nous on a des prisonniers, et que c'est pas bon que dans un pays, on ait des prisonniers politiques. Moi, j'avais 19 ans quand on a arrêté mon père pour la prison politique à Saboula, à Amsoukou. J'avais 19 ans, j'étais en première. Ma soeur, elle n'est pas là aujourd'hui, non? Mais on a traversé des galères. On a traversé la galère. Et je suis rentré en terminale. Après, j'ai eu le bac. Et quand j'ai eu le bac, je suis rentré à l'université. J'avais une bourse de 25 000 francs par mois. C'est ça qui nous a nourri, ma soeur et moi. Jusqu'à ce que papa sorte de prison. Mais je n'aime pas les emprisonnements parce que j'ai souffert de l'emprisonnement. J'ai failli ne pas faire mes études, ne pas passer mon bac à cause de l'emprisonnement de mon père. Donc, il y a un Soro, arrête ces gars, ils sont là, ils te promènent. Et puis, Ouattao venait souvent à la présidence. Quand il dit, je veux voir le président Gbagbo. Les gens le menacent. Il dit, mais vous me menacez, puis lui me reçoit.
Alors, donc moi je discute avec les gens. Je discute. Maman, vraiment, aie du courage. Aie du courage. Et puis il faut que lui aussi, il ait du courage, il a traversé les difficultés. Le reste, lui les GPS, moi je suis PPA, ça c'est la vie, ce n'est rien. Picasso qui a parlé tout à l'heure. Mais Picasso travaille avec moi aujourd'hui, c'est grâce à Soro. Le congrès de la PECI en 1998, Soro m'a invité. J'étais le seul dirigeant politique qui avait été invité. Je suis allé là-bas. Et puis bon, moi j'ai regardé le congrès. Le congrès, ça ne m'intéressait pas. Mais comme Soro m'a invité, et puis moi, je savais, je cherchais quelqu'un. À la fin du congrès, j'ai dit, viens. Il vient, j'ai dit, mais je cherche un jeune fétiche qui est FPI. Parce que je cherche quelqu'un, faut qu'il devienne le président des jeunes de la jeunesse FPI. Il dit, mais il y a un seul ici. Il dit, c'est Picasso, lui là, il est FPI. C'est le Soro qui m'a dit, il dit, Picasso, lui là, il est FPI. Et puis il m'a montré celui qui était RDR, celui qui est devenu après président des jeunes du RDR. Hein? Voilà, il y a Yoro. Il dit, lui là, lui il est RDR. Picasso, lui il est FPI. Tu peux le prendre. Tu peux le prendre. Donc c'était comme ça. C'était comme ça. Moi, c'est le rapport que j'avais avec les jeunes. En tout cas, je te remercie d'être là avec ta maman. Voilà. Maman, merci beaucoup. Il est là. Il est vaillant. Il est vaillant. Et il est en forme. Je vois, il est en forme. Je vous remercie, vous tous, d'être venus me saluer. Courage et puis continue ta vie politique. Continue à apporter beaucoup de joie à ta maman, à tes frères, à tes soeurs, à tes amis, à tes camarades. Si tu as des nouvelles de Guillaume, je les salue. Pour marquer sa générosité au président Laurent Gbagbo, la mère de Souleymane Kamagaté a remis un présent au bienfaiteur de son fils. Le vice-président